Comment est-ce qu'on passe d'une vision personnelle, d'une passion, à un véritable organisme de formation certifié ? FMD Formation. On se construit une structure qui tient la route, de l'étincelle de départ jusqu'à la rigueur de la certification. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va s'intéresser au parcours du fondateur, c'est essentiel. Ensuite, on verra comment il a réussi à marier l'art et le commerce. Après ça, on plongera dans la structure, le cadre de l'entreprise, puis son engagement qualité, et on finira par découvrir ce que FMD propose concrètement. Allez, c'est parti! On commence donc par la première partie, le parcours du fondateur. Parce que, soyons clairs, pour vraiment comprendre l'âme d'une entreprise, il faut souvent regarder qui est derrière. Et dans ce cas, il s'agit de Joseph da Cruz. Et ça commence très fort avec cette citation. L'artiste veut pousser le spectateur à ne pas se fier à la beauté apparente d'une image. C'est puissant, n'est-ce pas? Ça pose tout de suite une idée maîtresse, il faut regarder au-delà des apparences. Et cette philosophie, on va le voir, c'est vraiment l'ADN de FMD Formation, que ce soit dans l'art ou en affaires. Le moteur d'un entrepreneur, ça vient souvent de son histoire personnelle. Ici, le fait que ses parents ne savaient ni lire ni écrire a été un carburant incroyable. Ça a créé une soif d'apprendre et aussi, comme il le dit lui-même, ce sentiment de devoir être doublement compétent, de devoir travailler 2 fois plus. Et cette exigence, elle en a fait une des pierres angulaires de son entreprise. Bien sûr, le chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a dû faire face à la critique, à des jugements. On lui a dit que sa façon de faire était trop spectaculaire, de l'esbrouffe, des mots qui peuvent faire mal. Mais la clé, ça a été de transformer ces critiques en force. C'est un défi qui parlera à beaucoup d'entrepreneurs, j'en suis sûre. Rester fidèle à sa vision, même quand le vent souffle de face. Et tout ce parcours, il se résume dans une devise qui claque. Je trace ma route, qui même me suivent. C'est génial, non ? On voit bien ce passage de quelqu'un qui cherche la validation des autres à quelqu'un qui a pleinement confiance en sa propre voix. Le message est limpide, l'authenticité, sur le long terme, c'est ce qui paye. Bon, on a vu l'homme et son parcours. Maintenant, voyons comment cette vision très personnelle se traduit en une offre commerciale qui sort du lot. C'est ici que la magie opère, entre l'art et la stratégie. Le concept clé ici, c'est l'entrepreneuriat créatif. FMD Formation ne fait pas dans la formation classique. Leur créneau, c'est de fusionner 2 mondes qu'on croit souvent opposés, l'art et le business. Et c'est précisément cette alliance unique qui leur permet de se démarquer de la concurrence. Faisons un petit détour par la stratégie avec cette analyse SWOT. Ce qui frappe ici, c'est la lucidité. Côté force, on a bien l'offre unique, la flexibilité, mais les faiblesses sont aussi posées sur la table, sans détour, la durée des formations, le suivi. Pour tout entrepreneur, cette auto-analyse, c'est le point de départ indispensable pour toute stratégie de croissance. Mais une analyse sans plan d'action, ça ne sert à rien. Alors voici la suite logique. Les priorités sont claires. Booster la visibilité avec une nouvelle com, tisser des partenariats stratégiques et surtout récolter des témoignages clients pour construire la preuve sociale. On a là une feuille de route très concrète pour transformer le potentiel en résultat. Avoir une vision créative, c'est une chose, mais pour qu'elle devienne une réalité durable, il faut une structure solide. On va donc voir maintenant comment FMD Formation a bâti son cadre opérationnel, un élément essentiel pour garantir professionnalisme et fiabilité. Et quand on parle de cadre, ce ne sont pas juste des mots. Regardez un peu, un règlement intérieur ultra détaillé. Assiduité, comportement, utilisation du matériel et même propriété intellectuelle. Tout est cadré. Ça envoie un message très fort, on peut être créatif et rigoureux. Pour un entrepreneur, voir ce niveau de professionnalisme, ça rassure énormément. C'est ce squelette invisible qui permet à la créativité de s'épanouir sans tomber dans le chaos. Avoir un cadre interne solide, c'est bien. Mais obtenir une reconnaissance externe, c'est encore mieux. On aborde maintenant les certifications officielles qui valident l'engagement de FMD Formation envers la qualité et l'inclusivité. Prenons l'engagement pour l'accessibilité. Ce n'est pas juste une déclaration d'intention, c'est un processus formel en 6 étapes bien définies. De la création d'un groupe projet à la communication publique des résultats, tout est structuré. Ça démontre un engagement concret et mesurable pour que la formation soit vraiment accessible à tous. Et maintenant, on arrive au sommet de la pyramide de la qualité en France, la fameuse certification Qualiopi. Pour un organisme de formation, c'est aujourd'hui le standard de référence, le sésame qui garantit le sérieux et l'efficacité, et qui est reconnu par l'État et les financeurs. Cette image avec les engrenages, elle illustre parfaitement l'esprit Qualiopi. Ce n'est pas un simple label, c'est un véritable système qualité où 7 critères interdépendants doivent fonctionner en parfaite harmonie. De la communication avec le public jusqu'à l'amélioration continue, tout le processus est passé au crible. Décrocher cette certification, c'est la preuve qu'on a une mécanique qualité maîtrisée de A à Z.
Ok, la crédibilité et la qualité sont établies, c'est du solide. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que cette structure permet de proposer? Quelle est la valeur ajoutée pour celles et ceux qui suivent ces formations? Prenons un cas concret, le programme Musicien Entrepreneur. Il incarne à la perfection la philosophie de FMD. Le but n'est pas seulement de perfectionner les compétences artistiques, mais bien de donner aux musiciens toutes les clés pour devenir des entrepreneurs. Gestion de projet, promotion, droit d'auteur. C'est vraiment la fusion de l'art et du commerce mise en pratique. Et pour boucler la boucle, on revient au fondateur. Il a cette double casquette qui est absolument essentielle. Il est à la fois le gérant, celui qui pilote la stratégie, et le formateur, celui qui est sur le terrain. Cette dualité, elle est fondamentale car elle garantit une cohérence totale entre la promesse et la réalité. En conclusion, ce qu'on peut retenir de cette analyse, c'est une leçon clé. L'expertise, la passion personnelle, c'est le moteur de tout projet entrepreneurial. Mais pour durer et grandir, cette étincelle doit absolument s'ancrer dans un processus qualité rigoureux. La véritable question à se poser est donc la suivante. Chaque projet est-il vraiment prêt à maîtriser les deux, la flamme intérieure et l'exigence de la structure?